Bonjour, bienvenue sur la chaîne Gérer pour gagner. Ensemble, apprenons à mieux gérer aujourd'hui pour mieux gagner la vie. On se retrouve dans la playlist Bourse pour mon suivi PEA pour le mois d'août 2025. Mais tout d'abord, un petit avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position, vous restez responsable de vos investissements. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale de capital. Petite page parrainage, donc vous pourrez retrouver tous les liens et les codes affiliés à mes brokers ou banques que j'utilise et différents investissements que je réalise dans la description de la vidéo. L'objectif de ce portefeuille PEA sur un horizon de 25 ans est de fournir une rente, de complément de revenus pour la retraite, donc avec un versement initial de 53 280 € et des versements mensuels de 500 €. Je devrais pouvoir obtenir dans 25 ans, avec un rendement de 7% par an, 479 628 € et en retirant 4% de ce portefeuille tous les ans, donc au bout des 25 ans, je devrais pouvoir obtenir 2 276 € par mois brut d'imposition. On se retrouve pour le comparatif sur l'évolution du mois avec le CAC 40 qui a sous-performé de 0,88%, le CAC 40 GR, donc un dividende réinvesti, qui a sous-performé de 0,88%, le Amundi MSCI World, donc le CW8 qui a sous-performé de 0,37% et l'Eurostoxx 50 qui a sous-performé de 0,60%. Pour le mois d'août 2025, l'indice de la peur, le VIX, a perdu 1,36 points. Donc on peut voir la dégringolade, il était fortement remonté en début du mois d'août et il a relativement bien chuté. Donc dans la partie haute de l'écran, on peut voir une capture d'écran de mon compte Bourse Direct pour mon portefeuille PEA. Donc l'évaluation du compte à cette fin août 2025 est de 64 735 € et 37 centimes, avec une moins-value latente de 765,60 €, donc j'ai perdu un peu plus qu'au mois de juillet. Un solde d'espèces à 1945,19 €. Et on peut voir sur la partie basse donc mon carnet d'ordre, donc avec ma stratégie sur mes nouvelles allocations au niveau du portefeuille. Donc du coup mes ordres de vente pour le Amundi ETF Leverage MSCI USA, le MSCI World, donc le CW8, et ainsi que le BNP Paribas S&P 500. Donc les ordres sont lancés jusqu'à la fin de l'année. Le cours de vente est prévu pour que ça me rembourse les frais et un petit peu de bénéfices, et pour pouvoir continuer donc du coup la nouvelle stratégie du portefeuille. Vous pouvez voir ici du coup toutes les lignes que je possède dans mon portefeuille. Je les ai classées par pondération dans le portefeuille. On peut voir là où il y a les petits 1 pour ceux qui ne connaissent pas Bourse Direct, c'est là où il y a les ordres, donc ce qu'on a vu sur l'image juste avant. Donc ici vous pouvez retrouver toutes mes positions, le PRU, les quantités que je possède et le montant total, avec les plus ou moins values. Donc je suis complètement transparent sur ce sujet-là. Je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder plus en détail. Ici on se retrouve sur une capture d'écran donc de mon fichier de suivi d'action. Donc le gros inconvénient de Bourse Direct, c'est qu'il n'y a aucun suivi historique du portefeuille. Les frais sont relativement corrects, la gamme de produits est très large, mais il n'y a vraiment pas de suivi, donc il faut vraiment avoir un logiciel à côté, un Google, n'importe quoi qui vous permet de suivre vos investissements. On peut voir ici l'évolution donc du cours du fonds d'indépendance AM Europe Small que je possède. Donc pour le mois d'août, il a pris 2,64%. Et on va voir maintenant la comparaison donc avec le fonds Allkem Small Cap Europe que je possède également, qui lui a pris 1,90% depuis le début du mois. Donc on peut voir sur le bas des slides les rendements annuels, donc depuis le début de l'année, sur 1 an, sur 3 ans et sur 5 ans. Je vous laisse revenir en arrière, mettre pause si vous voulez regarder plus en détail. Donc ici on peut voir une petite capture d'écran du graphique de chez Yahoo Finance pour la différence entre les deux fonds, donc leur performance qu'ils ont fait sur le mois, avec les variations de prix du cours. Maintenant on peut se retrouver donc à la fin de la vidéo, on peut voir la nouvelle répartition projetée du portefeuille qui est en train de prendre forme plus ou moins.
Donc cette nouvelle répartition a pour but de stabiliser un petit peu le portefeuille. Effectivement, en début d'année, quand j'ai investi la grosse somme, c'est quand il y a eu la crise financière créée par Trump, donc avec notamment les droits de douane. Et donc j'ai perdu pas mal d'argent. D'ailleurs, le portefeuille est toujours en négatif à l'heure qu'il est, même s'il est plutôt bien remonté. J'ai une aversion au risque qui est quand même assez élevée, sachant que j'ai quand même des liquidités de côté avec l'épargne de sécurité. Mais du coup, ça m'a posé pas mal de questions et à revoir pour que le portefeuille soit peut-être moins performant, mais aussi moins volatile. Donc les deux fonds ont pour but de stabiliser le portefeuille. J'ai réduit aussi du coup la position de l'ETF à effet de levier, ainsi que du Nasdaq, le CW8 aussi, mais le but est quand même de ne plus exposer à l'Amérique, au marché américain qui surperforme, mais toutefois avoir une bonne allocation au niveau du marché européen et français. Un petit côté patriote aussi pour soutenir notre économie. Voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo, donc j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, commenter. Je sais que les vidéos sont un peu chaotiques, c'est mon début sur YouTube, c'est pas forcément évident, surtout quand on est de nature timide. Donc n'hésite pas à me dire ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, et je ferai au mieux pour modifier, et notamment si tu veux voir aussi d'autres investissements ou d'autres fonds.